aujourd'hui, nous allons faire un rapide tutoriel. Ce tutoriel, ça va vous permettre de faire comment faire par exemple un écho, voilà, typique avec quelques parties de vis. Donc, nous allons faire ça rapidement. Et on utilise par exemple ici la version de SolidWorks 2005. Mais tous ceux qui ont utilisé par exemple la version antérieure, telle que par exemple 2015, 16, 17, 18, 19, ça va paraître vraiment trop facile pour vous. Parce qu'ici, tout est simplifié, les propriétés sont simplifiées. Alors que lorsqu'on est sur SolidWorks 2015, et quand on aura besoin de faire par exemple des traits d'hélice, vous allez utiliser plusieurs paramètres tels que faire partie hélice et essayer de faire un rectangle ou bien trapèze. Pour après, ici par exemple la partie du sweep ou bien encore balayage. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre par exemple front plane comme j'ai pris déjà ça. Et vous appuyez sur sketch. Après ça, pour donner un cercle. Voilà, quand vous prenez un cercle, vous allez prendre à l'origine, moi c'est toujours à l'origine. Et par exemple, j'ai pris le front plane. Donc voilà, vous prenez à l'origine. Et de là, vous allez faire un petit cercle. Et bon, le diamètre maintenant, ça dépend de vous. Je peux utiliser par exemple un diamètre de manière. Ou aussi, vous pouvez utiliser un diamètre. Modifier aussi ça pour travailler avec. Donc, je peux bel et bien utiliser par exemple le diamètre 10 et par exemple le rayon 5. Vous pouvez utiliser par exemple le diamètre 12. Voilà, sans problème. Donc, bon, allons-y. Voilà, et là vous avez par exemple le rayon 18, donc nous allons ramener ça rayon 7 comme ça, rapidement. Donc si jamais ça va être 14. Maintenant ceux qui ont par exemple fait directement sans mesurer, vous pouvez utiliser par exemple Smart Dimension et mesurer avec rapidement aussi sans problème. Voilà. Donc nous avons pris directement, nous avons mesuré directement lorsque le disque était encore bel et bien ouvert. Donc voilà, notre rayon c'est 7. Le diamètre c'est 14. Donc de là, si vous avez déjà fait celui-ci, vous allez cliquer sur, bon, nous allons faire Future, juste Future. Nous allons faire d'abord la tête. Donc nous allons dire, et on va élever ça, Extruded Boss Base. Voilà. Donc de là, nous allons faire Extrude rapidement. Voilà. De là, vous pouvez faire par exemple la tête à 6. Donc disons 4,5. Voilà, 4,5. Vous validez 4,5 et vous dites OK ici. Après cette petite élévation, la première élévation, vous allez sélectionner cette face-ci, vous sélectionnez cette face et vous allez faire sketch. Vous sélectionnez ici sketch. Et de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre toujours encore un cercle et vous allez prendre ici à l'origine. Voilà, l'origine ou bien encore le centre de notre cercle où on a fait élévation. Maintenant, de là, ce qu'il faut faire, nous allons mettre par exemple le rayon 4,8 ou 4,6. 4,6. OK. Après, vous allez valider ici directement, vous validez ici. Vous venez sur Future et vous faites élévation encore de ça. Voilà. Et là maintenant, nous allons faire cette élévation à 11. Bon, imaginons 18. Voilà. 18, je pense que c'est bien même pour mettre plein B pour
pour bien voir après. Parce que si nous mettons la partie déco tellement long, lorsqu'on va faire par exemple la partie délice, ça va paraître un peu trop petit. Donc de là, vous allez valider. Vous dites OK, 22 c'est bon. Vous allez valider cette partie-ci. Et de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons juste utiliser cette partie, le edge, la ligne ici. Voilà, c'est-à-dire que la limite de notre cercle ici, c'est ce qui est là. Donc vous cliquez sur cette partie uniquement. Et de là, vous allez voir cette partie, on a dit chamfer. La chamfer ici. Voilà. Donc prenez chamfer ici. Mais si ça n'apparaît pas, vous pouvez venir ici chercher. Vous cherchez ici aussi chamfer. Donc il y a deux parties. Donc là, je refais encore. Je clique ici. Et automatiquement, pour moi, ça montre là. On se pourquoi on sélectionne. Mais si ça ne montre pas, vous pouvez voir ici. À partir du filet, il y a une flèche vers le bas qui vous permettra encore d'ouvrir les autres options. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons par exemple essayer de diminuer maintenant. Vous avez vu 10 c'est trop, ça ne montre pas. Donc il faut diminuer ça à 1,5 pour voir d'abord l'avancement. Ouais, 1,5 c'est apparu, donc voilà, c'est pas mal. Mais quand vous mettez 10, ça déborde, c'est pourquoi ça montre pas. Donc déjà vous allez valider. Ok. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant nous allons essayer de faire notre trade. Voilà. Nous allons essayer de faire notre trade ici. Genre à partir de voilà, on a fait déjà notre école ici, donc nous allons essayer de faire notre trade là. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Bon, avant de faire ça, je vais essayer de faire une partie creuse ici d'abord là. Voilà, je peux faire ça ici directement facilement. Donc j'appuie par exemple sur cette face, je dis ok, on va enlever la matière là d'abord. Je dis ok, j'enlève cette matière. J'enlève cette matière rapidement. Ici, vous confirmez OK. Et vous venez sur Future, vous enlevez. Genre, vous allez extraire ça. Vous allez faire Throw All. C'est-à-dire qu'il y a deux corps, il y a la tête et la partie ici. Donc, si vous faites Up to Next, ça va venir sur la première partie. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire Throw All. Je vais vous montrer les deux ici. Bon, si vous faites par exemple Up to Next, voilà, donc ça part jusqu'à là-bas aussi. S'il y a beaucoup de corps, vous allez faire juste Throw All. S'il y a beaucoup de corps, vous allez faire Throw All. Donc si vous appuyez sur Up to Next, ça vient jusqu'à l'autre surface là-bas. Voilà. Voilà, sur cette face. Donc vous appuyez sur OK, vous confirmez. Voilà, et là, on va ramener comme ça cette vue. Vous dites OK, vous revenez sur cette partie, vous cherchez. Vous cherchez la partie, on a dit All Wizard. Et là, vous cliquez sur cette partie, la partie où vous voyez par exemple une petite flèche orientée vers le bas. Cliquez ici et vous ne prenez pas le premier All Wizard, non. Avant sur All, non. Vous allez chercher le trait. Là, on a dit trait. Voilà, vous prenez ça, vous prenez cette partie. Et après ça, vous devez maintenant spécifier où est-ce que ça doit commencer. Et maintenant, si vous ne voulez pas commencer sur la ligne que vous allez indiquer, vous allez appuyer sur Offset pour essayer de décaler ça. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de décaler, vous pouvez commencer là où vous allez indiquer aussi directement. Et après ça, vous allez aussi déterminer, aussi la longueur de votre thread, ou bien encore de votre vis. Voilà. Voilà. Après avoir obtenu par exemple cette notification, si vous ne voulez pas obtenir prochainement, vous dites par exemple don't show again. C'est-à-dire que prochainement ça ne va pas apparaître. Donc là, vous cliquez OK seulement et ça vient. Donc cette partie, on vous demande de sélectionner quoi? La partie est. Voilà, la ligne vous allez chercher. Je dis bon, moi je vais commencer à partir de là. Donc si vous voulez commencer à voir cette partie, vous allez cliquer aussi sur cette partie. Voilà. Et vous avez vu, ça a commencé cette partie et ça s'est arrêté juste où? Au niveau de la distance est juste à 10 millimètres. Donc maintenant, nous voulons par exemple aller plus de 10 mm. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit bon,
décalons jusqu'à 17. On dit OK. On va voir. Voilà, vous avez vu, ça s'est décalé jusqu'à 17. OK, maintenant de là, si vous ne voulez pas que votre partie d'hélice commence là où vous avez vu, c'est un peu bleu. Si vous ne voulez pas que ça commence à partir d'ici, vous pouvez par exemple appuyer sur Offset, comme je vous ai dit au début, et vous pouvez décaler votre Offset à 1. Vous avez vu, ça s'est déplacé. C'est déplacé. Vous pouvez décaler à 1. Mais si vous ne voulez pas, vous voulez décaler à 2, vous pouvez aussi dire 2. Vous pouvez décaler à 2 comme ça, puis 2. Donc ça décale aussi à 2. Maintenant de là, si vous voulez que ça commence typiquement aussi sur cette face, alors vous appuyez sur 0 pour ramener, comme ça ramène directement là, ou bien encore vous pouvez juste décocher Offset. Voilà, donc ça dépend maintenant de votre type de celui que vous voulez faire. Donc ce qu'il faut faire c'est quoi? Vous prenez par exemple celui-ci, vous décochez le Offset, décochez ça, et maintenant de là, la distance, nous avons mis combien? Nous avons mis bel et bien 17 mm. Et voilà, vers le bas, nous allons ramener ça un peu vers le bas. Bon, ça c'est la distance, nous mettons bel et bien 17. OK, ça ramène maintenant ici. Voilà, vous allez prendre cette partie, 4 straight, et vous validez. Voilà, donc vous avez vu, nous avons effectué notre ici cette partie, vous avez vu. Donc je vais essayer de changer partie de background ici. Je vais mettre par exemple sur rough, comme ça. Vous avez vu, voilà, très simple et rapide. Très simple et rapide comme ça. Et maintenant sur cette partie, on va essayer de travailler encore là. Si nous voulons par exemple faire une petite partie, on va essayer de faire des creux ici en utilisant la fonction de circular pattern. Donc ce qu'il faut faire, on va chercher maintenant là. Voilà, on va venir pour mettre un truc de ce genre un peu là. Donc nous allons mettre par exemple cette partie, nous allons mettre 0,25. Et quand vous mettez 0,25, validez. Après avoir validé, bon, vous avez vu c'est tellement trop petit, pas grave. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? Nous allons essayer de faire par exemple cette partie, vous allez chercher circulaire. La partie c'est pas linéaire, vous allez chercher circulaire, sketch pattern, cette partie-ci. Et voilà, on va multiplier ça à combien? À 12. Alors, vous pouvez écrire directement 12 ou bien quoi, et augmenter directement avec la partie. Donc on va mettre 12. On dit OK, on multiplie ça à 12. On dit OK. Après ça, vous appuyez sur Future. Sur Future et vous allez enlever la matière. Vous dites couper ça. On peut faire Up Next. Vous avez vu que c'est trop sorti, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un autre corps ici de cette partie, on peut juste essayer de prendre la distance ici seulement. Donc là, ça ne modifie pas notre. Ça n'enlève pas la partie des vis, donc c'est pas grave. On peut confirmer directement. Voilà. Et vous avez vu, on a enlevé cette partie. Et nous allons faire filet ici. Vous allez faire maintenant filet, pas chambre, vous allez faire filet là. Et filet, on ne va pas mettre 10, on va mettre juste 2. Voilà, 2 c'est un peu grand, donc on va mettre 1. Voilà, 1 c'est pas mal, mais quand même nous allons mettre 0,5 comme ça, pour que ça gâte pas notre solide, mais ça
mais plutôt bien, la vue. Voilà, 0,5 c'est pas mal. Voilà, 0,5 c'est bien. On va tourner aussi un peu. On va prendre aussi là. Voilà. Donc de là, nous pouvons juste, par exemple, nous allons valider ici, valider les deux. Donc c'est ça le but de notre tutoriel d'aujourd'hui. Je vous ai montré comment faire ça rapidement. Vous avez vu, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner et d'intégrer aussi notre groupe Telegram et aussi de partager le lien avec vos amis, les futurs ingénieurs ou bien les ingénieurs et augmenter notre communauté. Et ensemble, nous allons encore travailler plus. N'oubliez pas surtout de rejoindre notre groupe Telegram, c'est très important. Je vais laisser encore le lien dans la section des commentaires. Vous pouvez rejoindre directement Telegram ou bien écrivez-nous directement via notre adresse laissez dans notre chaîne là-bas, vous appuyez sur à propos ou bien encore about et vous allez trouver aussi une adresse que nous avons aussi publié ça. Vous pouvez utiliser ça aussi. Merci. Et encore de là, si vous avez besoin, de modifier encore une partie là, ce qu'il faut faire c'est quoi? Vous allez utiliser cette face. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez venir encore ici sur la partie de visor. Vous prenez toujours cette partie ici, vous dites OK, on prend ici voir. Vous sélectionnez partie de cette partie, oui. Maintenant ça va être de l'intérieur. Vous allez préciser jusqu'à la distance qu'il faut bien mesurer. Nous avons fait d'abord première élévation combien? Nous avons fait notre première élévation à 6, non c'est à 4,5 et notre deuxième élévation à 22. Donc nous allons faire 4,5 plus 22. Voilà. On va voir si c'est arrivé sur cette face. Voilà, c'est arrivé carrément. Cette face. Et de là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons descendre. Voilà. Ici, vous allez voir qu'il y aura deux propriétés. Je vais vous montrer ici. Cliquez par exemple sur cette partie, vous dites OK. Vous cliquez, vous allez voir que là, ce n'est pas par exemple le 4 qu'on veut faire ici. Vous allez utiliser la partie de extrude. Voilà, cette manière. Donc là, vous allez cliquer sur cette partie. Donc si vous prenez par exemple la partie de 4 que vous avez fait ici avant, ça ne donne pas. Cette partie, vous allez dire extrude à l'intérieur. Voilà. Cette partie. Donc, il y a deux propriétés que je vous ai montrées ici facilement. Donc, on attend que ça prenne rapidement et vous allez voir comment ça donne. Voilà, vous avez vu? Voilà, c'est fait. Donc, c'est trop facile. Tellement trop facile. Tellement trop facile. Donc, je tourne encore un peu pour vous. Je tourne un peu de cette manière. Voilà. Et vous cliquez sur, bon, vous pouvez enregistrer c'est dans votre souhait, vous pouvez ne pas aussi enregistrer, vous pouvez répéter ça aussi sur votre ordinateur PC. Donc là, nous avons fait, il y a des propriétés. Il y a celui où on fait extrude, il y a celui où on coupe. Donc, ces deux propriétés, vous devez maîtriser. Comment aussi faire ça facilement? Vous utilisez par exemple pour avoir des lignes, par exemple cette partie, vous pouvez faire juste en faire ici, voilà, tranquillement. Et maintenant, vous n'avez pas besoin de faire, par exemple, convertir l'entité et essayer d'extraire la matière encore là, ou bien de ramener en arrière. Vous pouvez faire directement en utilisant la partie déjà en faire. Et après ça, vous prenez cette ligne pour faire notre helix. La deuxième partie, vous utilisez celui des petits cercles à l'intérieur. Et vous utilisez la même chose. Maintenant, ça va être une méthode inverse. Vous voyez? Voilà, pour aller rapidement. Donc, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette chaîne, le lien de cette chaîne, qu'on puisse encore augmenter ça de plus. Et aidez-nous aussi à augmenter cette communauté des ingénieurs. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram, comme je vous ai dit. Voilà.
On va mettre 0,25. Et vous allez valider ça. Et voilà, notre tutoriel s'arrête ici pour aujourd'hui, pour la semaine, c'est bien. Donc, vous avez encore appris quelques propriétés sur cette partie d'écrou, plus hélice. Et vous avez utilisé au moins ces 4 propriétés juste déjà en fer. Et encore des ici, partie de extrude dans le cadre pour la partie de l'usage intérieur aussi à l'extérieur. Parce que nous avons fait plusieurs fois les filets, c'est pas une nouvelle propriété pour vous. Tout le monde connaît faire ça. Donc, à bientôt pour un autre tutoriel. Voilà. N'oubliez pas aussi d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir aussi à temps réel les tutoriels.